Le garçon dit à sa femme que sa sœur vient de mettre fin à un mariage. Et elle dit qu'elle va rester avec eux quelques jours. Sa sœur salue sa belle-sœur. La femme commente qu'elle ne savait pas que son mari avait une sœur et que cette situation l'a prise par surprise. Le garçon dit que c'était une décision de dernière minute et qu'il se sent obligé d'aider sa sœur. La jeune fille a dit qu'elle ne s'en soucierait pas beaucoup, et à ce moment-là, la femme a regardé son collier et était perplexe. Et la femme a dit qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle en avait besoin. La fille dit qu'elle est reconnaissante. Le garçon a dit à sa sœur de préparer le dîner avec lui. Quelques instants plus tard, elle se rend dans la chambre et voit ce qui se passe sous les couvertures. Et la femme demande ce que tu fais là. Et elle remet en question ce que veut la femme en la réveillant. Elle a dit que c'était son lit et la fille a dit que depuis qu'elle était petite, elle avait toujours dormi ainsi avec son frère. La femme a dit qu'elle devrait avoir du respect et qu'elle n'est pas comme ça dans son lit. La jeune fille lui a dit d'arrêter de crier pour ne pas réveiller son frère. La femme lui dit de quitter sa chambre maintenant. La jeune fille commente que sa belle-sœur est folle et paranoïaque. Elle se demande ce que veut la fille. Elle répond que certains liens ne peuvent être rompus. La jeune fille apparaît dans la cuisine où se trouve la femme et dit que les vêtements de son frère lui vont bien. La femme demande si elle ne dépasse pas les limites. La jeune fille dit que la femme est peut-être même sa femme, mais qu'elle est sa sœur et que cela ne peut pas changer. La femme prend une profonde inspiration et dit à la fille de faire attention. La fille a dit qu'elle s'en fichait et que le chemisier lui allait vraiment bien. La femme lui a dit d'enlever son chemisier. La fille a dit qu'elle ne contrôlait rien là-bas. La femme la poursuit et lui dit d'enlever son chemisier. Le garçon demande ce qui se passe. La femme a dit qu'elle voulait que sa belle-sœur quitte la maison maintenant. Le garçon dit que sa femme aurait pu blesser sa sœur. La sœur se comporte comme une pauvre et dit qu'elle peut partir. L'homme a déclaré que l'attitude de sa femme était ridicule. Elle essaie de le justifier. Et le garçon s'en va, irrité contre sa sœur. La femme est malheureuse. Le garçon dit à la fille qu'il va réparer tout ce qui s'est passé en raison de la situation embarrassante. Il dit qu'il va lui faire un massage des pieds pour qu'elle puisse se détendre un peu. La fille est heureuse. Il a dit qu'il faisait tout pour elle et la fille le remercie. Il demande ce qu'elle veut faire aujourd'hui. Et il a dit que vous pouviez choisir tout ce qu'il vous accorderait. La fille vous remercie pour tout. La femme ouvrira la porte. Votre ami vous salue et vous dit qu'il a des nouvelles vraiment sympas à vous annoncer. La femme a dit qu'elle était très stressée aujourd'hui. Il dit qu'il doit lui dire ce qu'il a vu au centre commercial et entre dans la maison. La femme a dit qu'elle allait bien alors. Il commente qu'il se promenait dans le centre commercial et qu'il a vu plusieurs beaux hommes, mais ce n'est pas nouveau. Elle lui demande d'aller droit au but. Il commente qu'il a vu une fille passer beaucoup de temps sur ses ongles, sur son maquillage, et qu'elle ne sait même pas qui l'accompagnait. La femme a dit qu'elle n'avait pas besoin de connaître la vie des autres. L'ami commente qu'il était le mari de la femme et qu'il a même embrassé cette fille sur la bouche. La femme a dit que son mari ne serait pas capable de faire ça.
L'amie a dit qu'elle pouvait croire si elle le voulait. La femme dit à son ami de partir car elle n'a pas envie de bavarder. L'amie commente que c'est ainsi qu'elle le remercie d'avoir tenté de l'avertir. La femme dit que son esprit est plein et dit à son ami de partir. Le garçon dit qu'il va prendre un café. Un message arrive sur le téléphone portable du garçon. Elle voit un message et n'y croit pas. Il demande ce qu'elle veut avec son téléphone portable. Elle dit qu'elle a un message. Le garçon lui dit de ne pas toucher à son téléphone portable. Elle dit qu'elle n'a même pas vu le message et le garçon lui demande à quelle heure elle va travailler. La femme dit qu'elle a mal à la tête et va chercher des médicaments. Le garçon dit qu'il va bien alors. La femme s'excuse auprès de son ami. Il a dit qu'il ne voulait pas savoir parce qu'elle le traitait mal chez elle. La femme a dit qu'elle devait poser une question à un ami. Une amie a dit qu'elle l'avait maltraité et il ne peut pas du tout l'accepter. La femme commente qu'elle doit répondre à une question très sérieuse et si elle le fait, il s'excuse à peine car il traverse des moments difficiles. Une amie lui demande comment elle a eu le courage de le traiter de cette façon. La femme a dit qu'elle montrerait quelque chose. Et une amie commente que c'était la même qui embrassait son mari au centre commercial. La femme dit que c'est pire qu'elle ne l'imaginait et dit à son ami s'il pense qu'elle reste chez elle. L'ami dit que ce n'est pas possible. La femme commente que son mari dit que cette fille est sa sœur. L'ami a dit que c'était le pire coup bas qu'il ait jamais vu de sa vie. La femme commence à devenir triste. Et une amie lui dit de ne pas pleurer, car son mascara n'est pas waterproof, et lui dit de ne pas avoir acheté cette mauvaise marque. La femme se demande ce qu'elle va faire maintenant. L'amie commente qu'elle doit rendre la monnaie, car elle ne peut pas accepter quelque chose comme ça. La femme a dit qu'elle ne savait pas quoi faire et a déclaré que la jeune fille portait toujours son collier. L'ami dit qu'ils doivent résoudre ce problème bientôt. Le garçon embrasse son amant dans le salon. La femme se faufile et les surprend. Le mari a dit qu'il pouvait tout expliquer. L'ami commente qu'il n'arrive pas à croire qu'ils fassent ça tous les deux. La femme dit qu'elle savait que quelque chose n'allait pas. Et il demande s'il n'a pas honte de faire quelque chose comme ça et d'amener son amant dans la maison. Il a dit qu'il pouvait tout expliquer. L'ami dit qu'il prendra soin de la fille, la fera sortir de la maison et dit à la femme de s'occuper de la situation de son mari maintenant. Le garçon dit qu'il peut s'expliquer. La femme a dit qu'il n'y avait aucune explication à cela et il a même essayé de déguiser son amant en sa propre sœur. Le mari commente que ce n'est pas du tout ce qu'elle imagine. La femme dit que ce qui lui a fait le plus mal, c'est qu'il ait donné à son amant le collier qui appartenait à sa mère. Le mari dit qu'il ne le savait pas. La femme dit que ce qui compte n'est pas la valeur, mais le sentiment qu'elle ressent pour le collier. Le mari demande pardon et s'agenouille pour dire qu'il est désolé. La femme dit qu'elle ne veut rien savoir. Et elle dit à son mari de quitter sa maison. Il insiste pour obtenir le pardon, mais cela n'aide pas.